foutoir qu'il y a derrière, ah, je sais. Non mais la meuf elle range rien quoi. C'est pas vrai, c'est juste que j'ai oublié certains points du décor. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et j'ai une bonne excuse, c'est parce que j'ai lu. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça passe. Comme prévu et comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo qui date de 3 semaines je crois, un truc dans le style, je vais vous parler des lectures que j'ai faites pendant mes vacances. Ce qui est génial, c'est que maintenant les vacances c'est un concept qui est totalement obsolète, hein, on est d'accord. Hein. En vue de la rentrée, c'est quelque chose que on ne connaît pas. Les quoi, les vacances? Les quoi? J'ai pas beaucoup lu pendant mes vacances et en plus, il se trouve que les 2 premiers livres que j'ai lus, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo. Voilà. Du coup, vous allez sûrement avoir l'impression que j'ai pas beaucoup lu, ce qui est pas faux. Mais j'ai lu un peu plus que ce que je vais vous présenter là. J'ai commencé par Les Égarements du cœur, donc qui est présenté dans la dernière vidéo. Parce que je dis ça parce que j'ai du coup beaucoup me répéter, c'est fantastique et je fais pas forcément de pub pour ma dernière vidéo qui était pas non plus fantastique, mais si quand même, je suis fantastique. Les Égarements du cœur, c'était un roman épistolaire qui racontait du coup la vie de Marie. On avait droit aussi à son journal intime. Marie était mariée à un breton, elle a pas très envie, mais elle y va quand même, et puis il lui arrive quand même des histoires d'amour, et puis à vous de voir, mais c'était vraiment pas mal comme lecture, c'était très agréable en tout cas pour démarrer mes vacances. Après j'avais enchaîné avec Ma vie presque géniale de Génie, un truc dans le genre, la fille elle se souvient même plus des titres, mais en fait c'est vrai que ça fait plus d'1 mois. Il m'a pas non plus transcendé de beaucoup, donc du coup c'est vrai que c'était un livre à destination d'un public plus jeune, entre 8 et 11 ans, voire 12 ans, parce que le personnage principal était en 5e je crois. On avait accès à ses mails, à ses devoirs, à son journal intime qui quelque part écrivait ça sur en fait un carnet qui était fait pour raconter ses lectures, mais du coup il s'en servait comme journal intime. C'était en fait en gros pour parler des textes qui n'étaient pas vraiment des textes comme dit classiques, mais d'autres formes de textes comme la lettre, donc le roman épistolaire, et parfois qui pouvait aussi devenir un roman fait de mails ou autre. Donc vraiment je vous invite encore une fois du coup à la regarder, ma vidéo précédente, vu que j'en parle dedans en mieux, j'espère, je crois, de mémoire, je suis pas sûre, Alzheimer arrive tellement vite. Et du coup, j'ai enchaîné avec Je te vois de Claire McIntosh aux éditions Marabout. Je l'ai pas là actuellement, donc du coup, comme d'habitude, l'image sera forcément déjà glissée à mes côtés, de ma tête, je pense par là, je crois. J'espère que je vais pas m'enquiquiner à le mettre du coup à droite au montage juste pour me faire une petite farce, excusez-moi. Pas beaucoup d'amis et pas beaucoup de curly non plus. Je te vois, c'est donc le 2e roman de Claire McIntosh et ça raconte l'histoire toute simple de Zoé qui est une mère de famille et qui est comptable, et comme toutes les londoniennes, elle utilise le métro londonien qui est vraiment... Tous ces pas sont calculés au près. Vous savez, quand on prend le métro, ceux qui font ça tous les jours savent très bien où se placer pour devant quelle porte pour être le plus proche possible de leur sortie, et dans tout ce chemin à faire le moins de temps possible dedans quoi. Alors, vous voyez, le plus vite on est rentré, le plus vite on est arrivé, etc. etc. Tout le monde fait ça, enfin, tout le monde. Elle n'échappe pas à la règle jusqu'au jour où elle voit dans le London Times une photo d'elle sous une annonce de rencontre. Elle est persuadée que c'est elle, elle s'est reconnue sur cette photo. Alors dans son entourage, on lui dit bah non, enfin oui, elle te ressemble, mais ça peut pas être toi, enfin hey. Comme personne la croit, elle panique et elle appelle la police. Elle tombe sur Kelly. Kelly, c'est une jeune enquêtrice qui aimerait beaucoup regagner la section de la criminelle, parce qu'elle a fait une erreur dans sa carrière qui fait que du coup elle a été mise dans la section des vols, des pickpockets, tout ce qui peut se passer en gros dans le métro, mais le bas truc quoi. Donc elle veut retrouver la criminelle, donc elle va se servir de cette histoire parce qu'en plus elle sait qu'il y a des meurtres de femmes non élucidés et il y a sûrement un lien avec cette fameuse annonce de rencontre, cette femme qui se reconnaît dedans, et en plus comme ça change de photo tous les jours du London Times, c'est une autre femme différente qui est annoncée la pub, et du coup les 2 femmes vont enquêter. Voilà, donc c'est une intrigue policière classique, c'est une personne qui avant était policière et qui est devenue journaliste, c'est son 2e tome. On sent que c'est une auteure qui apprend les codes du roman policier et le fait scolairement parlant bien. C'est bien ficelé, on peut pas dire le contraire. C'est un rythme lent. Alors si vous avez lu Te laisser partir, son 1er tome, et je suis pas sûre de vous en avoir parlé, je sais pas. Mais je crois que si, enfin en tout cas moi je l'ai acheté par la suite parce que j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que comme dans son 1er roman, il y a le temps de s'installer l'histoire, ça a un rythme lent.
Après là pour le coup pour Je te vois, les chapitres ont à la fin toujours un petit cliffhanger sympa qui vient un petit peu relancer l'histoire. Yeah, allez on continue. C'est pas non plus dosé à fond parce que je veux dire si on arrête le livre après le chapitre, c'est pas grave, hein, vous pouvez dormir, il n'y a pas de souci. Vous savez il y a des livres, ça vous tient tellement en haleine que vous pouvez pas le lâcher, c'est pas possible. Là non, là ça va, là ça va. On a la dernière action qui vous met un suspense incroyable, c'est vraiment haletant. Là par contre, la fin vous restez accroché quand même. Hein. Voilà, donc tout ça c'est bien fait, bien mené. Mais vous voyez, en fait, j'ai pas ressenti la magie du premier, parce que le premier n'est pas construit pareil. Hein. Et du coup, j'ai pas retrouvé cette magie-là. Du coup, c'est un bon policier. Mais je sens que je l'oubliais, il n'y a pas le petit plus. C'est dommage. Et pour mes vacances, je me suis octroyé le droit de lire celui-ci, donc La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, j'espère que je prononce bien, chez Actes Sud. Je l'ai acheté en fait juste avant mes vacances, mais je vais vous parler aussi de book haul que j'ai fait avant mes vacances. Vous voyez, c'est un peu une vidéo un peu fourre-tout au final, entre chronique, pub pour ma précédente vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Et book haul, voilà, tout en un, tout va bien. Dans celui-ci, vous suivez Jenna qui a 13 ans. Et il se trouve qu'à 3 ans, sa mère a disparu. Elle est actuellement élevée par sa grand-mère chez sa grand-mère. Hein, et elle a toujours mal digéré cette absence de sa maman et le pourquoi elle a disparu. Est-ce qu'elle l'a abandonnée? Est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette fameuse soirée de sa disparition? Parce qu'on a quand même quelques éléments de ce qui s'est passé cette soirée-là. Vous voyez ses parents, oui parce que son père est toujours en vie lui pour le coup, mais il est en hôpital psychiatrique et il a complètement perdu la mémoire, donc ça l'aide pas beaucoup. À cette fameuse soirée, il se trouve que ses parents avaient un refuge d'éléphants, ils géraient un refuge de 6 éléphants. Et un soir, en fait, une de leurs employés est retrouvée morte, écrasée par un éléphant, et un peu plus loin, la mère de Jenna était évanouie. Donc les policiers sont intervenus, il y en a un qui l'a donc mis à l'hôpital, et c'est de l'hôpital qu'elle s'est enfuie quand elle a pu retrouver ses esprits. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue, si elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. Donc pour enquêter, parce que Jenna s'est dit il y a 13 ans, elle va enquêter et retrouver sa maman, ou en tout cas de savoir ce qui s'est passé. Elle va donc reprendre contact avec un ancien policier qui avait enquêté sur l'affaire, mais c'était sa toute première affaire, il était tout jeune. Et d'ailleurs, il n'est plus devenu policier suite à ça, il est détective privé. Elle va enquêter avec lui et avec une médium qui a connu la célébrité, mais qui l'a perdue en fait. Donc elle a une réputation déchue, comme on peut dire, donc tous les trois vont enquêter. Et à la fin, on a aussi une alternance de chapitres avec le point de vue de la maman, avant qu'elle rencontre le papa de Jenna et comment elle est arrivée à cet endroit-là, sa passion pour les éléphants parce que oui c'est dans le titre et oui c'est un thème central. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre comme le deuil, la disparition, la relation mère-fille, la maternité, les éléphants, leurs conditions de vie, leur manière de fonctionner. Et alors au début bon les éléphants ça m'a pas plus... ça m'a pas plus titillé, vous voyez, c'est pas ça qui m'a attirée dans ce livre-là, hein, voilà, tout simplement. J'avais même peur de trouver ça ennuyant en me disant ah, j'espère que ça va m'intéresser ou que ça va pas faire trop lourd dans le récit. Vous voyez, parfois il y a des récits, des fictions qui sont juste là pour égayer un peu le documentaire. Or là, ça se fond tellement bien dans les deux cas, enfin, franchement j'étais ravie d'apprendre des choses sur les éléphants. Ça s'embrique bien parce que l'intrigue, elle est vraiment là. Il y a vraiment du rebondissement, on est mené un peu par le bout du nez, on suit le truc, elle est vraiment présente et à la fois, il y a effectivement la vie de la maman qui est une scientifique, qui est une chercheuse sur les éléphants et sur leur chagrin. Et donc, ça vous permet de vous intéresser à un sujet que peut-être finalement de vous-même, vous n'y irez pas. Hein. Mais je comprends, hein. Très clairement, après ça, Dumbo n'a plus aucun secret pour vous les gars, hein, je vous le dis. Hein. Je vais vous dire aussi pourquoi c'est un livre que je... Mais je crois qu'on peut parler de coup de cœur, hein, quand on a adoré et qu'on se dit ce livre il est parfait, il y a tout qui est bien, c'est un coup de cœur. Bah voilà, je crois que devant vous, messieurs, dames et les femmes, je voulais vous le dire de manière la plus émouvante possible que je crois, j'ai trouvé mon coup de cœur de l'année 2017, vraiment. Et je suis contente que ce soit arrivé parce que c'est un livre que j'ai repéré.
Ma libraire a adoré. Je l'ai acheté avant mes vacances en me disant je veux le lire pendant mes vacances. Je l'ai lu à un moment précis de mes vacances parce que je voulais le lire dans ce moment-là de mes vacances. Et en plus ça a été un super coup de foudre. Et en plus je me suis habillée à peu près comme la couverture du livre. Enfin, vous savez, à un moment donné, il y a des points qui font que vous pouvez pas passer à côté de ce livre. Et un dernier petit point, si jamais vous avez besoin d'un autre argument, la fin. Mais la fin quoi. Enfin, il y a tout dans ce livre. Il y a l'écriture, il y a les personnages, il y a une alternance aussi de voix, de chapitres des personnages. Donc du coup, vous vous y attachez, à tous. Il y a l'intrigue qui est bien menée, les thèmes qui sont bien traités. Il y a rien à dire, voilà, à part que c'est un coup de cœur, allez-y, foncez. Avant mes vacances, j'avais donc acheté, donc là c'est en mode boucle, j'ai pas fait de transition, incroyable, je vais peut-être faire une transition, attendez. Bien sûr, l'abus d'alcool, c'est pas bien. Non, le faites pas, les gars. Attendez d'avoir 18 ans. Transition boucle. Avant mes vacances, j'ai donc acheté Les Garments du cœur que j'ai lu. La tristesse des éléphants que je viens à l'instant de vous présenter. J'ai pris Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, que du coup je n'ai pas encore lu, mais j'en avais lu un d'elle il y a pas très longtemps que j'avais beaucoup aimé. Alors bah voilà, du coup c'était pas non plus un... C'était pas loin du coup de cœur, mais il manquait un truc, il manquait un peu d'éléphants. C'est ça, je crois que les éléphants ça fait tout. Blague à part, du coup je l'ai pas encore lu, mais j'espère le lire à un moment donné. Et j'ai retrouvé City on Fire. This girl is on fire. Je l'avais commencé l'année dernière, mais il était en grand format, il venait de sortir, on n'entendait parler que de lui. D'ailleurs je suis alors contente qu'ils aient gardé la même couverture en poche parce qu'elle est très bien, elle est parfaite la petite. Et c'était pas une période, déjà il est hyper long, enfin c'est écrit en tout petit, il fait 1242 pages, fantastique. En grand format c'est pas mieux non plus. Et c'était pas une période de ma vie où j'étais hyper réceptive à la lecture, c'est-à-dire c'était un moment où j'allais pas bien du tout. Mais j'aime bien quand je vais vraiment pas bien. En particulier après mes ruptures sentimentales, me lancer dans des gros pavés, je sais pas, j'aime bien m'enfoncer encore plus. Ou peut-être que je me dis je vais m'assommer avec, je sais pas. Je l'avais abandonné au bout des 200 premières pages en grand format, donc du coup je sais pas ce que ça donne en termes de poche, mais bon du coup je l'ai retrouvé. Je voulais pas abandonner, c'est juste que comme j'avais emprunté la bibliothèque, ça se faisait pas non plus de le garder indéfiniment. J'ai préféré le rendre et de me dire je le reprendrai un peu plus tard. Il se trouve qu'il est sorti en poche, hein, si vous l'avez pas compris il est sorti en poche. Et donc du coup j'espère un jour me relancer dedans parce que maintenant tout va bien dans ma vie et bah voilà, je pense que je pourrais le lire bien, enfin, en étant détendue, contente de le retrouver et de savoir ce qui s'y passe. Mais j'avais déjà beaucoup aimé, ça fait vraiment grande saga et ça me plaît beaucoup. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de le lire cet été. Pendant mes vacances, j'ai fait 2 achats. Le premier, et je suis pas peu fière, c'est ce petit livre de Flaubert, mais en version... je sais pas comment appeler ça, en version livre ancien, hein, vous voyez, c'est feuilles dorées, il est tout petit. À l'intérieur, c'est trop joli. C'est les 3 contes de Flaubert, donc dans cette édition, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est pour reprendre. Alors, encore une fois, je suis désolée. C'est pour reprendre dans ma vidéo précédente que je parlais. Comme j'ai lu 84 Charing Cross Road, je crois que c'est ça le titre de Hélène Hanff, et que je vous avais dit que vous développez un tic après cette lecture, c'est de vous acheter des livres anciens. Bah voilà, y ai craqué. J'ai craqué dans un endroit que j'adore au monde, c'est une librairie justement de livres d'occasion. Et je sais qu'elle en vendait aussi des livres d'occasion comme ceci, de livres anciens. Donc je savais, j'avais prévu en fait mon coup, et ça c'était clairement prémédité. Je suis comme ça moi, j'avais visualisé ce que j'allais faire, mon crime était préparé. Là j'avoue j'ai aucun alibi, mais aucun. Et pour finir, et ça... je vais me moucher d'abord, excusez-moi. Et pour finir, et ça va du coup introduire ma prochaine vidéo car je pense que ça sera sur ça. Comme ça je me mets bien la pression, vous inquiétez pas. Il s'agit de Summer de Monica Sablonneau aux éditions Jean-Luc Lattès. J'en ai entendu sur Télématin, du coup la journée même je l'ai acheté. Et je vous en parlerai plus tard parce que en fait je compte faire une vidéo sur la rentrée littéraire parce que là, alors là actuellement c'est du craquage de slip, mais ça y va, mais tous les jours c'est une horreur, hein, c'est une horreur. Alors qu'en plus je peux m'en procurer de par mon boulot, mais non, il faut quand même que j'aille en acheter. Donc celui-ci je l'ai terminé cette nuit.
mais du coup je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'était juste pour faire mon book haul, donc je l'ai acheté et je vais vous en parler du coup très bientôt puisque je l'ai lu en plus. Du coup n'hésitez pas à me dire vos commentaires sur les livres dont j'ai parlé. Si vous en avez lu, ceux que j'ai présentés ou ceux que j'ai pas lus, y a pas de problème. Si ça vous fait penser à d'autres livres, si vous avez eu un coup de cœur pendant vos vacances ou en tout cas pour juillet et août, pour peut-être ceux qui sont pas pu partir en vacances mais qui ont quand même lu pendant ces 2 mois, et ça je l'espère bien. Vous pouvez aussi me dire où est-ce que vous êtes allés en vacances, si vous comptez avoir des vacances. On peut parler vacances, non parce que je dis ça parce que le mot rentrée on entend que ça depuis 2 semaines, ça vous rend de tarés, hein. Donc on peut reparler vacances, hein, si ça vous fait plaisir. Moi je vous cache pas que dès que je suis rentrée du boulot, la première chose que j'ai fait c'est de voir où étaient mes prochaines vacances, hein. Mais à part ça tout va bien. Donc n'hésitez pas à me dire vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur. J'espère qu'en tout cas celles que vous lisez vous plaisent. Pour introduire la prochaine vidéo qui sera du coup je pense sur la rentrée littéraire, est-ce que vous en avez déjà visualisé certains qui vous donnent envie, est-ce que vous en avez déjà lu? Moi je vous cache pas que je l'ai pas encore acheté, mais le dernier Amélie Nothomb du coup me fait envie, alors que je suis pas forcément une grande lectrice, hein, mais d'Amélie Nothomb, une grande lectrice si, mais pas d'Amélie Nothomb, mais lui il me donne envie, donc j'espère pouvoir aussi parler de ça très prochainement avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt. À la vôtre.